Le Sanhédrin a obtenu ce qu'il voulait. Jésus est entre ses mains. Mais le problème, quant à ses conclusions, demeure entier. Le pouvoir religieux en Israël a été dépossédé par les Romains de la possibilité de mettre à mort les condamnés. Il faudra donc aller s'humilier devant le procureur de l'Empire, le convaincre d'entériner une condamnation dont son scepticisme habituel ne comprendra certainement pas le sens. Les anciens étudient entre eux toutes les tactiques possibles. Le Romain est malin et ne manque aucune occasion de leur rappeler discrètement que les Juifs notables ne sont rien moins que des colonisés. Le jeu sera serré, mais il importe de conclure l'affaire avant que ne commence le sabbat. Vendredi, 6 heures du matin, Pilate, le procurateur, arrivé de la veille pour s'assurer du calme public lors des fêtes de la Pâque, est réveillé par l'un de ses conseillers, un citoyen romain d'origine syrienne, qui connaît bien les méandres de la pensée juive et l'aide à résoudre les problèmes de ces gens, uniques en leur genre ou au demeurant bien compliqués. Un seul Dieu, un seul temple, des susceptibilités incompréhensibles, de quoi faire sourire par les temps qui courent. À Rome, depuis le début de la conquête, la politique est demeurée inchangée. Religion libre pour Israël, à condition que l'impôt soit payé et que les Juifs restent tranquilles. Drapé dans sa toge et d'humeur partagée, Pilate s'est assis dans la salle d'audience. Le cortège s'avance, avec à sa tête le prisonnier, vêtu d'une longue tunique maculée de poussière et de crachats. Pilate pense en lui-même qu'il n'a pas l'air bien dangereux, cet homme pour lequel on lui gâche sa matinée. Voyons un peu ce qui vous amène. Noble Pilate, nous n'avons pas pour habitude de te déranger pour rien. Certainement tu as entendu parler de ce Jésus de Nazareth, qui prêche de fausses doctrines et prétend être un prophète. Le voilà devant toi. Nous l'avons interrogé. À notre horreur, il s'est proclamé fils de Dieu et roi des Juifs. Alors nous l'avons condamné, sauf ton autorité, à la peine de mort, pour blasphème. Oh, on n'exécute personne pour des histoires de ce genre. Je vous propose un compromis pour lui donner une leçon à votre Jésus. Pour le calmer, je vais le faire fouetter par les argousins. Après, vous en ferez ce que vous voudrez. Mais de peine de mort, pas question. Mais enfin, Seigneur, il s'est qualifié de roi des Juifs. Quiconque se fait roi est l'ennemi de César, notre empereur. Bravo! Je vous remercie de cet acte de patriotisme romain dont je référerai en haut lieu. Pour le moment, j'ai envie de parler un peu avec ce prétendu roi. Laissez-nous. Sur le visage de Pilate s'était épanoui un sourire narquois. Ces vieux renards du Sanhédrin sont bien tels qu'il les avait toujours jugés, des hommes capables de toutes les bassesses pour arriver à leur fin. Il fallait leur rendre cette justice. Le coup de la fidélité à César était bien trouvé. Mais voyons un peu le prisonnier. Ainsi, tu es le roi des Juifs. Dis-tu cela de toi-même, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Entendons-nous bien, je ne suis pas juif, moi. Je ne veux en aucune façon entrer dans vos problèmes. On t'a conduit ici ligoté. Alors, qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas d'ici. Si je faisais partie des rois de la terre, mes serviteurs auraient combattu pour moi, et personne n'aurait pu m'emprisonner. Donc, tu es roi? Oui, je suis roi. Je suis né. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ce que je dis. Vérité, vérité. Belle parole et beau débat. Une question, si tu permets. La vérité, qu'est-ce que c'est? Jésus n'a répondu. Mais la conviction du procurateur est désormais sans faille. Ce Nazaréen est un illuminé, un spirituel exalté, que quelques coups de fouet feront redescendre sur terre. Il serait injuste d'envoyer à la mort un pauvre homme de ce genre, ou alors, dans ce maudit pays de Palestine, les Romains pourraient passer leur journée à organiser des exécutions. On a conduit Jésus dans un recoin de la loggia du palais. Pilate parle avec Festus, le Syrien. Dis-moi comment sortir de ce guêpier. Ce Jésus est tout ce qu'on voudra, sauf la canaille qu'on veut qu'il soit.
Alors, que faire? L'affaire est délicate. Mais voyons, si je me souviens bien, à l'occasion de la Pâque, pour contenter les Juifs, n'as-tu pas pour habitude de gracier un condamné à mort? Là voilà la solution. Tu as raison. Mais oui, je vais faire comme cela. Je leur donnerai le choix entre le Nazaréen et cette crapule de Barabbas. Tu sais, ce bandit qui a bien 5 ou 6 cadavres sur la conscience. Les Juifs ont l'esprit tordu, mais pas au point de préférer un assassin à un prédicateur de pacotille. D'une pierre, je fais 2 coups. Je me débarrasse d'une affaire épineuse et ma femme me laisse tranquille. Il y a un instant, tiens, avant que tu n'arrives, elle est venue me raconter un songe dans lequel une voix lui disait qu'il valait mieux pour moi ne pas toucher à ce Jésus. Garde! Conduisez ce prisonnier dans la cour du quartier et fouettez-le selon la coutume. Puis amenez-le moi. Jésus est nu, les bras en extension, lié à la colonne de pierre du centre de la cour. La lanière lestée de plomb lui pénètre au plus profond des chairs. En un instant, son corps n'est plus qu'une onde immense de douleur. Il gémit doucement et s'effondre. Quand il revient à lui, les sarcasmes des soldats l'assaillent. Majesté, te présentons nos hommages. Mais il te manque le manteau de pourpre. Marcellus, va donc chercher la couverture à chevaux. Oui, la rouge. Nous allons habiller le roi. Un roi sans couronne, ça n'existe pas. Nous allons t'en mitonner une, mon gaillard, dont tu te souviendras. Il y avait près du foyer éteint un buisson d'épines sèches qui servait à allumer le feu. L'un des soldats, en grognant qu'il se piquait, en fait une sorte de casque qu'on enfonça à coups de roseau sur le crâne du Nazaréen. L'homme ne réagissait plus. Il avait le regard fixe de l'être arrivé au plus profond de la souffrance. On le poussait, on le faisait tourner comme une toupie. Il se prêtait à tout, sans mot dire. Bon, la fête est terminée. Conduisons-le là-haut. Le procurateur l'attend. Pilate n'était pas un cœur sensible, mais à la vue de Jésus, il fut touché de compassion. Vraiment, la leçon suffisait. Dehors, en face de la tribune, la foule s'était massée, nerveuse. Peuple d'Israël, voici l'homme. Je l'ai interrogé. Il a été fouetté. En lui, je n'ai trouvé vraiment rien de répréhensible. Alors dites-moi, que dois-je faire de lui? La foule a été travaillée par les agents du Sanhédrin qui ont distribué quelques pièces d'argent. Contre Jésus, cette foule n'a rien de précis, à part le fait que maintenant il a perdu. Il n'est plus rien. Alors celui-là ou Barabbas, peu importe. Pour montrer la bonté de Rome, je vais comme chaque année libérer un condamné. Vous avez le choix entre Barabbas et Jésus, dit le roi des Juifs. Mais alors, que ferai-je de votre roi? Votre roi, c'est là. Pilate a compris. La foule, une nouvelle fois, veut ce que veulent ceux qui l'ont acheté. Pour le Romain, c'est le débat de conscience. Résister au peuple, c'est se créer des ennuis, et à Rome, on a horreur des gouverneurs à problème. D'autre part, faire crucifier un innocent n'est pas très propre. Oh, et puis qu'ils aillent au diable. Les Juifs veulent cette victime, qu'ils en prennent la responsabilité. Je suis innocent de la mort de cet homme juste. À vous de voir. Et des voix s'écrièrent que tous acceptaient que le sang du Nazaréen retombe sur eux et sur leurs enfants.
On a lié sur les épaules de Jésus le madrier sur lequel on le clouera dans 1 heure, le temps nécessaire pour parcourir la distance qui sépare le palais de Pilate de la colline du Golgotha, où sont plantés en permanence les pieux des exécutions. Le groupe flanqué de soldats en armes s'avance au milieu de gens dont certains se rendent compte, en regardant le visage du condamné, qu'Israël est en train de perpétrer une terrible injustice. Jésus, à plusieurs reprises, s'écroule, épuisé. Des coups de plat de glaive l'obligent à se relever. De temps en temps, on lui accorde 1 minute de repos. Sa tête tourne, et il voit à peine la femme en larmes qui a essuyé son visage maculé de sang et de crachats. Des pleureuses le regardent en sanglotant. Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. Car on ira de vous. Malheur à celles qui ont enfanté pendant ces jours-là. Si on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec? Arrivé sur le Golgotha, on enleva à Jésus sa tunique, et à grands coups de maillet, on le cloua sur une croix. Il avait à sa droite un voleur et un autre à sa gauche, crucifiés comme lui. Au-dessus de sa tête, Pilate avait ordonné que soit affichée l'inscription « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Les notables du Sanhédrin avaient protesté, mais le procurateur n'avait rien voulu savoir. Une façon pour lui de montrer qu'il n'était pas dupe et entendait rester maître de la situation. Les instructions étaient de ne laisser s'approcher personne des condamnés. Cependant, le centurion qui commandait le détachement ne crut pas devoir interdire aux 2 femmes et au jeune homme qui s'étaient avancés de venir tout près de la croix. C'est sa mère et 2 de ses amis, chuchota une voix. De fait, Marie se trouvait là, le visage ravagé, les yeux secs d'avoir trop pleuré, soutenue par Jean et par Marie-Madeleine, celle dont Jésus avait dit que Dieu lui pardonnait tous ses péchés car elle avait beaucoup aimé. La respiration du Nazaréen se faisait de plus en plus haletante. Des crampes atroces lui paralysaient les membres, et le sang goutte à goutte coulait de ses plaies. Après s'être soulevé un instant, à l'aide du taquet de bois qu'il avait sous les pieds, transpercé de clous, il dit à sa mère, « Femme, Jean sera désormais ton fils. Jean, mon ami, regarde-moi. Elle est maintenant ta mère. » Vers 3 heures de l'après-midi, le ciel se mit à se couvrir, et un vent violent commença à souffler sur Jérusalem et toute la Judée. Les ténèbres tombèrent sur la ville sainte et dispersèrent les badauds qui se sentirent pris d'une peur panique. Du haut de la croix, Jésus poussa un cri, dans lequel il exprimait la nuit qui peu à peu envahissait son âme. « Mon Dieu! Père! Pourquoi m'as-tu abandonné? » Seules les rafales de vent lui répondirent. Alors, il sut que sa fin était proche, pour réaliser jusqu'au bout les Écritures. Il murmura. « J'ai soif. » Il y avait près du rocher une jarre remplie de vinaigre. Un des soldats trempa dedans une éponge, qu'il planta au bout d'un roseau, et l'approcha des lèvres du condamné. Jésus la toucha à peine, et dit dans un souffle de voix, on le vit incliner la tête sur le côté, son corps s'affaissa, quelques soubresauts, puis plus rien. La mort avait vaincu. Le centurion qui avait assisté à l'événement ne put s'empêcher de dire, vraiment, cet homme était fils de Dieu.
Les deux voleurs, eux, n'étaient pas encore morts. Pour rater leur faim, on leur brisa les jambes à coups de barre. Mais au corps de Jésus, on ne toucha pas, car il était clair que la mort avait fait son œuvre. Comme ultime contrôle, un soldat lui perça le côté d'un coup de lance. Il en sortit du sang et de l'eau. Marie, Jean et Marie-Madeleine n'avaient pas bougé, comme pétrifiés. Joseph d'Arimathie, qui était en secret disciple de Jésus, s'approcha d'eux et leur dit que l'heure du sabbat allait bientôt sonner et qu'il fallait faire vite. Il avait un tombeau neuf qu'il mettait à leur disposition. Qu'on ne se préoccupe de rien, il obtiendrait de Pilate l'autorisation de prendre le corps. Le procurateur ne fit aucune objection. Jésus avait payé. Il n'y avait aucune raison de le persécuter au-delà de la mort. Par sécurité, il ordonna que 4 soldats surveillent les allées et venues autour de la tombe, mais si la famille le désirait, qu'elle fasse ensevelir le cadavre selon la coutume juive. Marie est assise à même le sol. Sur ses genoux repose la tête de son fils. Elle ne dit rien. Et quand, avec délicatesse, on l'écarte du corps pour pouvoir l'embaumer sommairement avant de l'envelopper dans le linceul, elle ne réagit même pas. Marie est prise dans un discours intérieur, un dialogue secret éclairé par la foi nue. Est-elle arrivée ici au bout du chemin? Ou demain sera-t-il éclairé par une lueur d'espérance? Elle a dit oui à tout jusqu'à ce jour. Elle dit oui aussi à cette mort, même si son âme est en pièces, même si son cœur ne trouve aucun lieu où se reposer. Vieillard du temple, comme tes paroles furent vraies, un glaive de feu est là, présent, qui brûle la mère du crucifié. La pierre a glissé dans sa rainure avec un bruit sec. Le petit groupe s'est attardé un instant, alors que doucement la nuit se met à tomber. Dans les maisons proches s'allument déjà les lampes du sabbat. N'est-il pas de la nature de la vie de continuer au-delà des ruines, des destructions et des morts? Qui s'occupe encore à Jérusalem du prophète Jésus? Quelqu'un n'est-il pas ricané alors qu'il s'épuisait de douleur sur sa croix? Il paraît qu'il a sauvé des tas de malheureux. Pourquoi ne se sauve-t-il pas lui-même? 3 ans d'amour et de pardon. Et au bout, l'échec lamentable. Les 11 apôtres se sont repliés dans une maison amie. Le mot d'ordre est ne pas se faire remarquer, redevenir des gens tout à fait comme tout le monde, s'immerger dans la foule indifférente, demain sera un autre jour. Le corps de Judas continue de se balancer au bout d'une corde dans le champ du potier. Personne n'a voulu le toucher de peur de se souiller. Sur le visage bleui, attaqué déjà par les insectes, une horrible expression de terreur. Les pièces d'argent, prix de la trahison, gisent dans l'herbe sèche, dérisoires. Dans la maison qui abrite la mère du Nazaréen, c'est le silence. Marie ne dort pas. Elle veille dans l'attente de l'aube. La pièce adjacente est occupée par Marie-Madeleine et l'autre Marie. Elles non plus ne se sont pas assoupies. Brin après brin, elles ont trié des aromates et les ont glissés dans des sacs de chanvre. Elles attendent le premier jour de la semaine pour compléter l'embaumement du corps de Jésus. Dans leur esprit, une inquiétude. Les soldats qui gardent la tombe les aideront-elles à dégager l'ouverture? À l'horizon, le soleil commence sa course. Selon la loi, les activités peuvent reprendre. Sur le chemin qui conduit au tombeau, appartenant à Joseph d'Arimathie, 3 femmes se hâtent. Le premier filtre entendu par l'heure leur nom d'un vin, il se lève et leur demande ce qu'elles viennent faire à cette heure matinale. Nous sommes venus pour embaumer son corps. En disant ces paroles, Marie-Madeleine ne peut s'empêcher de pleurer. Les hommes sont émus.
Peut-être un soldat sans être un cœur de pierre. Allez, on va t'aider. La veille de votre sabbat, les camarades qui ont fermé la tombe ont dit que la pierre était drôlement lourde. Le groupe fait quelques pas. La stupéfaction se lit sur certains visages. La tombe est grande ouverte. Dans la tête des hommes d'armes, en un instant, en eux une certitude. Les ennuis pour eux vont commencer. Et pourtant ils n'ont pas bougé, rien, pas un instant. Sans plus attendre, suivi des 3 femmes, ils se ruent dans le tombeau. Il est vide. Les linges sont là, mais de corps, pas de traces. Marie-Madeleine sort, angoissée. Elle ne sait où donner de la tête. Les larmes lui brouillent le regard. À 2 pas d'elle, elle aperçoit une silhouette. Le jardinier, sans doute. N'est-ce pas toi qui as pris le corps de mon Seigneur? Il a disparu. Et nul ne sait où on l'a mis. L'homme, tout d'abord, ne répond rien. Marie-Madeleine est à genoux, suppliante, désespérée. Alors s'élève une voix qu'elle saurait reconnaître entre des milliers d'autres. Cette voix lui dit son nom. Marie. L'univers chavire, c'est lui, c'est Jésus. Elle l'a vu mort, il est vivant. Elle veut s'agripper à lui, mais il contient son enthousiasme. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore retourné vers mon Père. Mais va trouver mes disciples et dis-leur, je vais monter vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine est comblée, ses pieds ont des ailes. Des gens surpris la voient traverser la ville essoufflée, sans prendre aucune précaution. Elle va frapper à la porte de la maison dans laquelle sont cachés les 11. À travers les interstices, on la reconnaît. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il m'a parlé et il m'a dit de venir vous l'annoncer. Il est ressuscité? Qui est ressuscité? Le Maître, le Seigneur. Je le vois à votre façon de me regarder. Vous ne me croyez pas. Non, vous ne me croyez pas. Et pourtant, souvenez-vous, n'a-t-il pas dit aux pharisiens, détruisez le temple, et en 3 jours, je le reconstruirai? C'était de son corps qu'il parlait. Pierre est ébranlé. Marie-Madeleine est une femme, mais pas de ces demi-folles qui racontent n'importe quoi. Il fait un signe à Jean et tous deux, enveloppés de leur manteau, courent vers le tombeau. Pas de doute, le corps n'est pas là. Ils s'en retournent, l'esprit rempli d'interrogations. Les demandes fusent. Eh bien, c'est vrai. Le corps du maître a disparu. Chacun se perd en suppositions. Puis tout à coup, une impression, le sentiment d'une présence familière, d'une présence amie. Jésus se trouve au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Oui, c'est bien moi. Je ne suis pas un fantôme. Vous voyez mes pieds et mon côté transpercé. Puis il disparaît. De nouveau, la joie s'est installée dans le cœur des disciples. Le seul Thomas, qui n'était pas là, ne veut rien entendre. Il est prêt à parler d'illusion collective. Tant que je ne verrai pas dans ses mains la trace des clous, tant que ma main ne touchera pas son côté, je ne croirai pas. Quelques jours plus tard, en un instant, la même présence, toutes les portes et fenêtres étant fermées. La paix soit avec vous. Viens donc ici, Thomas, et fais ce que tu désires faire pour croire vraiment à mon retour au milieu des miens. Alors Thomas, ému jusqu'au plus profond de son être: Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Parce que tu as pu voir, Thomas, tu crois? Ils sont heureux et bénis ceux qui ont cru sans avoir la possibilité de voir. Amis, comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous aime. Restez fidèles à mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous serez fidèles. N'ai-je pas agi ainsi avec mon Père? Je lui ai obéi dans les plus petites choses et je demeure dans son amour. Le commandement qui me tient le plus à cœur est celui-ci.
aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Maintenant, vous le savez, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Peut-être n'avez-vous pas compris tout ce que les Écritures ont révélé de moi. Mais sous peu, je vous enverrai un consolateur, l'Esprit Saint qui vous fera comprendre tout. Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez, et de toutes les nations faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jésus me dit, « Me voici à toi pour la leçon habituelle. Fais attention à tout ce que je te dirai et n'oublie pas mes paroles. Je te parlerai de moi-même, Fils de Dieu fait homme. J'existais depuis toute éternité, comme le Père et l'Esprit Saint, dans la plus parfaite harmonie et le plus parfait amour. Seul le désir d'épancher notre amour nous a portés à créer le monde et à le peupler de créatures raisonnables qui, en échange du don de la vie qu'elles avaient reçu, don d'amour, nous aimeraient elles aussi. En récompense de cet amour, après avoir vécu sur la terre, parlant avec Dieu et jouissant de ses dons naturels et préternaturels, enrichis de la grâce qui les rendait saints et fils adoptifs de Dieu, les hommes viendraient jouir de sa vue et vivre dans sa vie au paradis. Tu sais que l'homme fut créé libre et fut soumis à l'épreuve. Tu sais que les démons tenta Ève et qu'elle tenta l'homme, Adam. C'est pourquoi ils tombèrent tous les deux misérablement. Ils perdirent ainsi tout ce qu'ils avaient reçu, pour eux-mêmes et pour les autres. Dans le monde entrèrent le péché, la mort, la misère, la faim, la discorde, les maladies, la douleur, et toutes ces choses que toi-même tu peux constater. Ce fut une ruine véritable et irréparable. Mais voici que devant tant de mal, Dieu bien suprême fut ému de pitié. Et ce que l'homme ne pouvait faire, il pensa le faire lui-même. Je t'explique. Par le péché, l'homme était devenu l'ennemi de Dieu. Il avait perdu la grâce et le droit au paradis. Par ses seules forces, il n'aurait pas pu se relever du gouffre dans lequel il était tombé. La main de Dieu. Il fallait encore la main de Dieu. Dieu lui-même devait réparer l'offense que l'homme lui avait faite par sa désobéissance. Et voici que le Père m'envoya, moi, dans le monde, afin que, me revêtant de son humaine nature, je puisse par mon sang, par le sacrifice de ma vie, et par mes mérites, réparer l'offense faite à Dieu, et rouvrir les portes du ciel à l'homme, qui aurait été perdu irrémédiablement. De même que la création avait été un don d'amour, de même la rédemption a été un immense don d'amour. Tu sais quelle a été ma vie mortelle, à quelle privation, à quelle souffrance je me suis soumis, quelle mort j'ai rencontrée.
Tout était inspiré par un amour infini, par le désir de sauver tout le monde. Durant ma vie mortelle, par l'exemple et par la parole, j'ai enseigné comment l'homme doit penser et agir, comment il doit aimer et pardonner, comment il doit vivre et mourir pour me rejoindre dans la gloire. Mon évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, c'est le code de tous les temps et pour tous les hommes. C'est un message d'amour pour toutes les créatures. Ne néglige pas, dit Jésus, la lecture de l'Évangile. Écoute-le quand on l'énonce, comme si je le faisais moi-même de vive voix, et mets-le en pratique. Sois un Évangile vivant. Le monde ne croit pas aux fables, il croit davantage aux faits. Agis selon mes enseignements, ils sont tellement simples. Tu peux les résumer en ces 2 commandements. Aime Dieu de tout toi-même et aime le prochain comme toi-même pour l'amour de Dieu. Et cela revient à dire, place Dieu au cœur de ta vie et fais au prochain tout ce que tu voudrais que l'on fît pour toi. J'ai passé sur la terre en faisant du bien, dit Jésus. Fais de même, toi aussi. Prépare-toi un lit de mort riche de bonnes œuvres que tu auras accumulées jour après jour. Aucune journée ne doit en être dépourvue. Le matin, décide de ce que tu feras durant le jour. Le soir, examine si tu as fait ce que tu t'étais proposé. Répands le bien, aime et aide tout le monde. Si tu ne possèdes pas de richesses, donne les richesses spirituelles qui viennent de ta parole, de ta prière et de ton affection. Si le soir, en t'examinant, tu estimes que tu as aimé Dieu et que tu as fait pour ton prochain tout le bien que tu pouvais, demeure serein. Au dernier de tes soirs, tu rencontreras mon visage serein, dit Jésus. Et moi-même je te dirai, viens, béni de mon Père, viens jouir de la récompense qu'il t'a préparée. Je te fais une dernière recommandation. Mets de l'attention dans ce que tu fais pour l'accomplir le mieux possible. De moi, l'on a pu dire que j'ai bien fait toutes choses. Fais de même, toi aussi. Mets toute ta bonne volonté à accomplir chaque chose, même la plus indifférente ou la plus petite. Efforce-toi surtout dans les pratiques de piété et dans les choses de Dieu, de les accomplir avec amour et avec attention, avec la seule pensée de plaire à Dieu. La perfection chrétienne est un but que l'on peut atteindre en agissant ainsi, et qui apporte des bienfaits à la vie humaine elle-même. Un travail bien fait ne devra pas être refait et apportera des avantages de temps et de la satisfaction, même au plan matériel. Ainsi tes prières et tes bonnes œuvres, bien faites, seront agréables au Père et à moi, dit Jésus, et dignes d'être exaucées et dignes d'une récompense éternelle. Marie, médiatrice de toute grâce. Écoute-moi bien, dit Jésus, je suis ici pour t'instruire sur une chose de particulière importance. Je te parlerai de la puissance de Marie, comme médiatrice de toute grâce. Je vais te faire connaître en partie ma sainte maman. Comme l'aurore précède le soleil, ainsi la naissance de ma maman marqua mon arrivée dans le monde. Il avait été annoncé dès le commencement du monde comme celle qui écraserait la tête de Satan. Les prophètes en parlèrent quand ils dirent que je naîtrais d'une vierge. Les femmes belles, sages et prudentes de l'Ancien Testament l'ont préfiguré. Esther, qui se présenta au roi pour obtenir la grâce de son peuple, figura Marie qui sans cesse se présente au Père, afin d'implorer miséricorde pour tous les hommes. Même Cassius se laissa toucher, de même mon Père et le vôtre restent
conquis par la beauté, la grâce, la splendeur de l'âme et du corps de Marie, sa fille bien-aimée, épouse de l'Esprit Saint, mère de son Fils. Assuérus épargna son peuple pour l'amour d'Esther. Si le Père une fois encore a pitié de vous, c'est parce que l'intercession de Marie l'emporte dans son cœur. Elle est contrainte d'user continuellement de sa miséricorde plutôt que de sa justice. L'antique Judith, qui coupa la tête d'Holoferne et libéra le peuple des assauts de l'ennemi, nous parle de Marie, qui, forte de la puissance de Dieu, vainc les démons, lesquels sèment dans le monde les péchés, la haine, la discorde et la mort. Marie est la nouvelle Ève, qui donne au monde les nouvelles Adam. Elle est comme une réhabilitation, comme une renaissance, une nouvelle époque, un nouveau monde, celui qui commence avec la naissance de cette femme merveilleuse, la pleine de grâce, l'Immaculée. Par sa venue, le monde peut regarder l'avenir avec sérénité. Elle apportera le Rédempteur et sera co-rédemptrice. Tous trouveront en elle une maman, et en elle, tous trouveront secours et salut. Cœur maternel. Aucune créature n'a été et ne sera meilleure et plus sainte qu'elle, la Sainte Vierge Marie. Son cœur est modelé sur le mien, dit Jésus, et il n'est pas de misère, de souffrance, de douleurs, devant lesquelles elle puisse demeurer indifférente ou sourde. Toute larme a une répercussion sur son cœur maternel. C'est pourquoi elle désire, veut et peut aider tout le monde. Je te dis, dit Jésus, qu'elle peut aider tout le monde parce qu'elle est puissante par un don de Dieu. Bien plus, elle est toute puissante par grâce. Un bon fils ne peut rien refuser à sa mère pleine de bonté qui lui demande des services. Ainsi en est-il entre Marie et moi, dit Jésus. Dieu a même décidé que toute grâce accordée aux hommes passe par ses mains. Dieu ne peut et ne veut rien lui refuser, car elle a payé par la douleur et par l'amour tout ce qu'elle demande. Elle mérite tout par la bonté et par la confiance avec laquelle elle le demande. Mes enfants, dit Jésus, imitez-la, ma douce maman, quand vous voulez être exaucés dans vos besoins. Ne vous contentez pas de demander avec les lèvres et ne vous découragez pas dès que vous voyez que vous n'êtes pas exaucés. Au cours de ma vie mortelle, je vous ai dit que certains démons se chassent par la prière et par le jeûne. Faites de même, vous aussi. À la prière faite en état de grâce, unissez un peu de pénitence, quelques sacrifices. Acceptez et offrez vos souffrances au Seigneur, et lui ne pourra pas ne pas vous exaucer, parce qu'il verra reproduite en vous Marie très sainte. Adressez-vous à elle dans la prière pour la rendre plus efficace et ayez confiance. Éternels enfants, tout ce qui est bien pour vous vous sera accordé. Vous n'êtes pas en mesure de juger si ce que vous demandez est bon ou mauvais pour vous. Un petit enfant ne se rend pas compte que s'il veut jouer avec un couteau, sa maman peut le lui défendre parce que c'est dangereux. Il pleure et se désespère. Vous êtes comme d'éternels enfants. Vous croyez que tout ce que vous demandez vous est nécessaire. Mais Dieu voit bien au-delà, et c'est ce dont vous avez vraiment besoin. Demandez donc par l'intercession de ma mère, demandez tout, mais laissez Dieu décider, et abandonnez-vous à sa divine volonté. Aimez-la, ma mère, dit Jésus, et faites-la connaître et aimer. Heureuses les familles qui l'ont établie maîtresse et reine. Je ne vous dis pas qu'elles seront exemptées de la douleur. Cela ne peut être, car la douleur est une triste hérédité à laquelle personne ne peut se soustraire. Mais il y aura la foi et la force pour la supporter. Il y aura la joie même dans la douleur. Il y aura paix, harmonie, car là où entre Marie, les démons fuient. Sentez-la,
toujours proche de vous, cette créature sublime, car elle peut être auprès de tous et aider tout le monde. Soyez sûrs de son amour. Vous êtes tous ses enfants. Elle vous aime tous immensement. N'en doutez jamais. Ne dites jamais ces phrases qui sont comme des blasphèmes. La Vierge ne nous écoute pas. La Vierge nous a abandonnés. Non, mes enfants, dit Jésus, elle n'abandonne jamais personne, ma mère, pas même ceux qui s'éloignent d'elle. Au contraire, elle les poursuit avec insistance pour qu'ils reviennent. Elle tient compte de tout ce que l'on fait pour elle, même si vous le faites une seule fois, et si une seule fois vous l'invoquez, elle ne l'oublie plus. Elle est la maman des mamans, mais surtout elle est la maman des dieux, et de cette dignité dérive son pouvoir au ciel, sur terre et dans les abîmes. La sainteté. Écoute-moi bien, dit Jésus. La vie passe vite et arrive la reddition des comptes. Songe à bien utiliser cet argent qui t'a été donné, l'argent de la vie. Pense à la sainteté et soucie-toi de l'atteindre, car c'est cela que ton Dieu veut de toi. C'est pour cette raison qu'il t'a créé. Tu dois être saint, c'est-à-dire parfait. Tu dois sans cesse tendre à devenir meilleur, en rendant de ta vie toujours plus conforme à mes enseignements, dit Jésus, et à ma vie. Je suis né, j'ai vécu et je suis mort pour être ton modèle en tout. Imite-moi, dit Jésus, dans ta vie spirituelle et dans ta vie de piété. Fais en sorte que tes prières soient l'expression sincère de ce que tu ressens dans ton cœur et de ce que pense ton esprit. Combat les distractions, quel que soit leur genre, car le fait d'y céder est un défaut, et par elles, quand elles sont volontaires, se perd une grande partie du fruit spirituel que la prière apporte avec elle. Vis ta vie intérieure en te souciant seulement d'augmenter la grâce qui te rend agréable au Père, et approfondis toujours davantage mon amitié avec toi. Vie d'amour correspond à l'œuvre que l'Esprit Saint est en train d'accomplir dans ton âme, en les sécondant dans les inspirations qu'il t'envoie et dans la vie d'amour que sans cesse il te manifeste. Exerce-toi à la patience envers toi-même, en supportant tes défauts, que tu ne peux supprimer en un instant, mais derrière lesquels et avec lesquels il te laissera peut-être combattre pendant toute ta vie. Exerce-toi à la patience envers les autres, qui, comme toi, sont imparfaits, car vous êtes tous pécheurs, mes enfants, dit Jésus, et vous êtes tous inclinés au mal, et mutuellement avec patience vous devez vous supporter et vous corriger. Exerce-toi dans l'humilité, vertu si chère à mon cœur, dit Jésus, et si difficile à pratiquer, car l'amour-propre pointe toujours en tout. Reçois les humiliations avec tranquillité. Elles sont très précieuses pour te garder dans la basse estime de toi-même et pour te faire vivre dans les détachements du monde. Prie-moi toujours pour que je garde présente à tes yeux l'insuffisance du peu que tu sais faire et la grande imperfection de ce que tu fais. Et il te sera facile de recevoir les remarques et les reproches dans une sainte paix. Exerce-toi dans la charité, base de la vie chrétienne, sans laquelle même il n'est pas possible d'être chrétien, car le chrétien doit aimer. Le christianisme est amour. Rappelle-toi que cette vertu ne consiste pas dans l'aumône, mais qu'elle est une richesse spirituelle qui vient du cœur. Grâce à elle, tu aimes tout le monde comme toi-même, et plus que toi-même, tu te sacrifies pour ton prochain, au point d'être prêt à donner ta vie pour l'aider, le secourir, le soustraire au danger. L'aumône est un acte de charité qui a une portée plus ou moins grande selon les intentions et l'amour qui l'inspirent ou la font accomplir. Que d'aumônes sans valeur font les hommes. Mon grand apôtre Paul a bien parlé quand il a dit « Même si je donnais tous mes biens aux pauvres, et que je n'ai pas la charité, je serai comme un cymbale retentissante. » Efforce-toi d'affiner toujours plus ton esprit en prenant part aux souffrances d'autrui
et en ne faisant jamais souffrir personne. Fais bénéficier tout le monde des richesses spirituelles dont tu bénéficies toi-même, parce qu'elles ne sont ni ta propriété privée, ni en ton exclusive possession, mais elles t'ont été données pour qu'avec toi en jouissent tous les autres qui t'approchent. Répands la joie. Si tu le peux, garde en ton cœur les choses qui pour les autres sont cause de peine. Répands beaucoup de joie, parce que c'est un signe que tu vis uni à Dieu. Si ta vie même dans les amertumes est pleine de joie, sois tranquille. Elle est remplie de Dieu. Donne de la joie à tout le monde, ce qui revient à dire, donne Dieu, donne l'amour, donne la grâce, donne la bonté, donne la consolation. Après tout ce que je te dis de faire, que recueilleras-tu? De la part des hommes, probablement rien. Qu'ai-je recueilli, moi, après ma vie tout entière dépensée à faire le bien? La mort en croix, la crucifixion, mais la gloire éternelle que mon Père te donnera en récompense de ta sainteté sera la meilleure récompense. Et sans cesse recours à mon cœur, source de vie et de sainteté, dit Jésus, et recours à ma mère, qui a atteint les plus hauts sommets de la sainteté et de la perfection. Avec notre aide et l'exemple de tous les saints qui ont vécu la même vie que toi et ont atteint les plus hauts sommets, tu pourras marcher toi aussi, ou poursuivre cette route qui, si elle conduit au calvaire, se termine cependant par la résurrection et par la vraie vie. Invocation, Jésus-Marie, détachez-moi de tout, de tous, et surtout de moi-même. Donnez-moi votre amour, votre grâce, montrez-moi votre volonté, et donnez-moi la force de l'accomplir, et je serai. La prière du Seigneur, le Notre Père, avec les commentaires de Jean-Paul II, l'invocation « Que ton règne vienne », la suite. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Le texte de l'évangile de Saint Luc nous ramène en pensée à la scène hautement dramatique qui se déroula au lieu du dit calvaire, évangile de Luc 23-33, et nous présente autour de Jésus crucifié 3 groupes de personnes qui commentent de façon variée sa figure et sa fin, qui est en réalité celui crucifié. Tandis que les gens du peuple, un groupe anonyme, restaient là et regardaient indécis, les chefs, eux, se moquaient. Il en a sauvé d'autres, disaient-ils, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ des dieux, l'élu. Comme on le voit, leur arme est l'ironie négatrice et destructrice. Mais les soldats eux-mêmes, le deuxième groupe, s'égossaient de lui, et sur un ton provoquant, un ton de défi, ils lui dirent « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même », se basant probablement sur une inscription qu'ils voyaient placée au-dessus de Jésus. Il y avait ensuite les 2 malfaiteurs, jugeant de manière contradictoire leurs compagnons de peine. Tandis que l'un des 2 l'insultait, recueillant et répétant les expressions de mépris des soldats et des chefs, l'autre déclarait ouvertement que Jésus n'avait rien fait de mal. Et s'adressant à lui, il l'implora ainsi, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Voilà comment, au moment culminant de la crucifixion, précisément quand les prophètes de Nazareth allaient perdre la vie, nous pouvons recueillir, même si c'est au vif des discussions et des contradictions, ces allusions mystérieuses au roi et au royaume. La royauté du Christ qui jaillit de sa mort sur le calvaire et trouve son point culminant dans la résurrection, qui en est inséparable, nous rappelle à cette centralité qui lui revient en raison de ce qu'il est et de ce qu'il a fait. Verbe de Dieu et Fils de Dieu, avant tout et par-dessus tout, par qui toutes les choses ont été créées. Il a une intrinsèque, essentielle et inaliénable primauté dans l'ordre de la création par rapport à laquelle il est la cause exemplaire suprême.
Et après que le Verbe s'est fait chair et venu habiter parmi nous, Évangile de Jean 1, 14, également comme homme et comme fils, il acquiert un second titre dans l'ordre de la rédemption par son obéissance au dessein du Père éternel, par la souffrance de la mort et par le triomphe de la résurrection qui la suit. En faisant converger sur lui cette double primauté, nous avons donc non seulement le droit et le devoir, mais aussi la satisfaction et l'honneur de confesser son pouvoir suprême sur les choses et sur les hommes, ce qui peut être appelé du nom ni impropre ni métaphorique de royauté. Il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. Ainsi Dieu l'a-t-il exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Lettre aux Philippiens 2, 8 à 11. Voilà le nom dont nous parle l'apôtre. C'est le nom du Seigneur, et il désigne l'incomparable dignité qui incombe à lui seul, et le place lui seul au centre, et plutôt au sommet du cosmos et de l'histoire. Mais si, au-delà du titre et de ses raisons, nous voulons considérer également la nature et les domaines de la royauté du Christ, notre Seigneur, nous devons remonter à ce pouvoir qu'il a lui-même, au moment de quitter la terre, déclaré total et universel, le mettant à la base de la mission confiée aux apôtres. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Évangile de Matthieu 28, 18 à 20. Dans ces paroles, il n'y a pas seulement, comme il est évident, la revendication explicite d'une autorité souveraine, mais dans l'acte même où elle est communiquée aux apôtres, est aussi indiquée sa ramification en fonctions spirituelles distinctes, même si elles sont coordonnées. En effet, si le Christ ressuscité dit aux siens d'aller et qu'il leur rappelle ce qu'il leur a déjà prescrit, s'il leur donne la charge d'enseigner et de baptiser, cela s'explique du fait que lui-même, précisément en vertu du pouvoir suprême qui lui appartient, possède ce droit en toute plénitude, et il est habilité à exercer ses fonctions comme roi, maître et prêtre. Il n'y a certainement pas lieu de se demander quel est le premier parmi ces trois titres, car dans le contexte général de la mission salvifique que le Christ a reçue de son Père, à chacun d'eux correspondent des fonctions également importantes et nécessaires. Toutefois, il est opportun d'insister sur la fonction royale et de fixer le regard éclairé par la foi sur la figure du Christ comme roi et seigneur. À cet égard, il est évident que n'importe quelle référence de nature politique ou temporelle est absolument à exclure. À la demande formelle de Pilate, « Tu es le roi des Juifs », Évangile de Jean 18, 33, Jésus répondit explicitement que son règne n'était pas de ce monde. Et devant l'insistance du procureur romain, il affirma « Tu l'as dit, je suis le roi », mais ajouta aussitôt « Et je suis né, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité ». Évangile de Jean 18, 37. Il a de cette manière défini l'exacte dimension de sa royauté et les domaines dans lesquels elle est exercée. C'est la dimension spirituelle qui comprend en premier lieu la vérité à annoncer et à servir. Son règne, même s'il a commencé ici-bas sur la terre, n'a toutefois rien de terrestre et il transcend toute limite humaine, tendu qu'il est vers sa consommation au-delà du temps dans l'infini de l'éternité. C'est à ce royaume que Jésus nous a appelés. Nous faisons don d'une vocation qui est participation à ses pouvoirs que j'ai déjà rappelé. Nous sommes tous au service du royaume et en même temps, en vertu de la consécration baptismale, nous sommes revêtus d'une dignité et d'une fonction royale, sacerdotale et prophétique
afin de pouvoir collaborer efficacement à sa croissance et à sa diffusion. Créer le royaume veut dire être avec le Christ. Le royaume de Dieu a été inscrit, greffé dans l'œuvre de la création. Ce royaume qui a son origine en même temps que l'homme dans l'histoire de la création possède une longue histoire. Au sommet de cette histoire se trouve le Christ. Le royaume de Dieu est tout proche. Évangile de Marc 1, 15. Il en parle dès le début de son enseignement messianique. Et inlassablement, avec persévérance, il annonce ce royaume au peuple élu. Il l'annonce tout en ayant conscience qu'autour du problème de ce royaume s'est développée une fondamentale équivoque. Celle-ci persiste encore et la conversion est nécessaire afin de pouvoir retrouver la pleine vérité sur le royaume de Dieu. En fin de compte, c'est pour cette vérité qu'il donne sa vie. Devant les signes que faisait Jésus, libérant les hommes de la puissance de nombreux maux, certains commencèrent à répandre l'opinion que ce qu'il avait fait provenait de la puissance de l'esprit malin. C'est par Belzéboul, le prince des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, poursuit l'évangéliste, pour le mettre à l'épreuve, réclamaient de lui un signe venant du ciel. Évangile de Luc 11, 15 à 16. Alors le Christ prononça ces paroles au sujet du royaume divisé et déchiré, des paroles mystérieuses et en même temps pénétrantes que nous lisons dans l'Évangile. Tout royaume divisé contre lui-même court à la ruine, et ses maisons croulent l'une sur l'autre. Si donc Satan s'est lui-même aussi divisé contre lui-même, comment son royaume se maintiendra-t-il? Puisque vous dites que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Or, si moi, c'est par Belzéboul que j'expulse les démons, par qui vos adeptes les expulsent-ils? Aussi bien seront-ils eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est qu'alors le royaume de Dieu est arrivé parmi vous. Évangile de Luc 11, 17 à 20. Paroles mystérieuses et en même temps pénétrantes. Elles exigent une exégèse plus détaillée. Toutefois, disons immédiatement ce qui importe le plus. Le Christ confirme l'existence de l'esprit malin et de son royaume, qui se fait guider par son propre programme. Ce programme exige une stricte logique de l'action, une logique telle que le royaume du mal puisse se maintenir. Plus encore, qu'il puisse se développer chez les hommes auxquels il s'adresse. Satan ne saurait opérer contre son propre programme. L'esprit malin ne peut expulser l'esprit malin. C'est ce qu'a dit le Christ. Et laissant aux auditeurs le soin de tirer les conclusions définitives, il termine en disant « Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est qu'alors le royaume de Dieu est arrivé parmi vous. » Évangile de Luc 11, 20. La controverse sur le royaume de Dieu prit fin le vendredi saint. Le dimanche de la résurrection fut confirmée la vérité de ce que le royaume de Dieu est arrivé pour nous, la vérité de toute la mission messianique du Christ. La lutte entre les royaumes du mal, de l'esprit malin et le royaume de Dieu n'a pas cessé, elle n'est pas finie. Elle est seulement entrée dans une étape nouvelle, et même dans l'étape définitive. Dans cette étape, la lutte se poursuit dans les générations toujours nouvelles de l'histoire humaine. Devons-nous encore démontrer à dessein que cette lutte se poursuit encore de nos jours? Oui, il est certain qu'elle dure encore, et même elle se développe au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité dans les différents peuples et nations. Elle se poursuit également en chacun de nous. Et suivant cette histoire, y compris notre histoire contemporaine, nous pouvons également déterminer de quelle manière le royaume de l'esprit malin est non pas divisé, mais à la recherche d'une unité d'action dans le monde. Il cherche à produire ses effets dans l'homme, dans tous les milieux, dans les familles, dans les sociétés. Aujourd'hui, tout comme à l'origine, il met en jeu son programme sur la liberté de l'homme, sur sa liberté apparemment sans limite. Toutefois, nous ne nous occuperons pas de ceci.
Par contre, considérant que nous croyons qu'en Jésus, le royaume de Dieu est arrivé pour nous, pensons à l'unité qu'il doit constituer en nous pour pouvoir persévérer, croître et se développer organiquement. C'est cela précisément le thème central du carême. Cette période existe pour nous, pour que nous pénétrions le plus profondément possible dans le programme du royaume de Dieu, pour que nous cherchions cette unité qu'il doit constituer en nous et entre nous, en tout chrétien et dans la communauté de l'Église. Dans l'Évangile, nous lisons ce que le Christ dit, et ce sont les derniers mots de ce passage, « Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec moi dissipe. » Évangile de Luc 11, 23. Créer le royaume de Dieu veut dire être avec le Christ. Créer l'unité qu'il doit constituer en nous et entre nous veut dire exactement amasser avec lui. Voilà le programme fondamental du royaume de Dieu que dans son énoncé, le Christ oppose à l'activité en nous et parmi nous de l'esprit malin. Les dons définitifs du Père. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Évangile de Matthieu 25, 34. Ce parole, le Fils de l'homme les prononcera lorsque comme roi il aura devant lui, à la fin du monde, tous les peuples de la terre. Alors il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Évangile de Matthieu 25, 32. Et à ceux qui se trouveront à sa droite, il dira, « Recevez en héritage le royaume. » Ce royaume est le don définitif du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Il est le don préparé depuis la fondation du monde et qui a mûri tout au long de l'histoire du salut. Il est le don de l'amour miséricordieux. La liturgie nous rend tout particulièrement conscients que l'histoire de l'homme et du monde doit s'accomplir définitivement dans le royaume révélé par le Christ crucifié et ressuscité. Le Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. Première lettre aux Corinthiens 15-20. Le royaume du Christ, don de l'éternel amour, don de l'amour miséricordieux, a été préparé depuis la fondation du monde. Toutefois, la mort est venue par un homme. Première lettre aux Corinthiens 15, 21. Et tous meurent en Adam. 1 Corinthiens 15, 22. À l'essence du royaume né de l'éternel amour appartient la vie et non la mort. La mort est entrée dans l'histoire de l'homme en même temps que le péché. À l'essence du royaume né de l'éternel amour appartient la grâce, non le péché. Le péché et la mort sont les ennemis du royaume, parce qu'en eux se trouve en quelque sorte synthétisée la somme de tout le mal qui existe dans le monde, qui a pénétré dans le cœur de l'homme et dans son histoire. L'amour miséricordieux tend à la plénitude du bien. Le royaume préparé depuis la fondation du monde est le royaume de la vérité et de la grâce, du bien et de la vie. Tendant à la plénitude du bien, l'amour miséricordieux entre dans le monde, marqué du signe de la mort et de la destruction. L'amour miséricordieux pénètre dans le cœur de l'homme, alourdi par le péché et la concupiscence qui est du monde. L'amour miséricordieux instaure une rencontre avec le mal. Il affronte le péché et la mort. C'est précisément en ceci que cet amour manifeste et confirme qu'il est plus grand que tout mal. Saint Paul nous fait toutefois comprendre combien est long le chemin de cet amour, que cet amour doit parcourir, le chemin qui mène à l'accomplissement du royaume préparé depuis la fondation du monde. Parlant du Christ roi, il s'exprime en ce terme. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi à être détruit, c'est la mort. Première lettre aux Corinthiens 15, 25 à 26. La mort a déjà été anéantie pour la première fois dans la résurrection du Christ, qui par cette victoire s'est manifesté Seigneur et Roi. La mort continue toutefois à dominer dans le monde. Tous meurent en Adam.
parce que le péché pèse sur le cœur de l'homme et sur son histoire. Il semble peser tout particulièrement sur notre époque. Combien grande est la puissance de l'amour miséricordieux que nous attendons jusqu'au moment où le Christ aura placé tous ses ennemis sous ses pieds, triomphant totalement du péché et anéantissant la mort, le dernier ennemi. Le royaume de Dieu est une tension vers la victoire définitive de l'amour miséricordieux, vers la plénitude eschatologique du bien et de la grâce, du salut et de la vie. Cette plénitude a dans la croix et la résurrection son commencement visible sur la terre. Crucifié et ressuscité, le Christ Jésus est jusqu'au fond une authentique révélation de l'amour miséricordieux. Il est le roi de nos cœurs, car il faut qu'il règne. Dans sa croix et sa résurrection, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il remette la royauté à Dieu le Père. Première lettre aux Corinthiens 15, 24. Quand, en effet, il aura détruit toute principauté, domination et puissance, qui maintiennent le cœur humain dans l'esclavage du péché et le monde dans la soumission à la mort, quand toutes les choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. Première lettre aux Corinthiens 15, 28. Voilà la définition du royaume préparé depuis la fondation du monde. Voilà l'accomplissement définitif de l'amour miséricordieux. Dieu tout en tous. Tous ceux qui dans le monde répètent chaque jour que ton règne arrive, prient en définitive pour que Dieu soit tout en tous. Toutefois la mort est venue par la faute d'un seul homme. La mort dont la dimension intérieure dans l'esprit humain est le péché. Et voilà que l'homme, continuant à vivre dans cette dimension de mort et de péché, l'homme tenté de l'origine par ce mot « vous serez comme Dieu », voir Genèse 3, 5, s'il prie que ton règne vienne, que ton règne arrive, en fait, s'oppose à sa venue. Il la refuse même directement. Il semble dire, si en définitive Dieu sera tout en tous, que restera-t-il pour moi, homme? Ce royaume eschatologique ne va-t-il pas absorber l'homme lui-même, l'anéantir? Si Dieu est tout, l'homme n'est rien, il n'existe pas. C'est ce que proclament les auteurs des idéologies et des programmes qui exhortent l'homme à tourner le dos à Dieu, à s'opposer fermement et décidément à son royaume, car ce n'est qu'ainsi qu'on peut construire son propre royaume, c'est-à-dire le règne de l'homme dans le monde, le règne indivisible de l'homme. C'est ce qu'ils pensent, ce qu'ils proclament, ce pourquoi ils combattent. Ils semblent ne pas se rendre compte, en s'engageant dans cette bataille, que l'homme ne saurait régner tant qu'en lui-même domine le péché, qu'il n'est pas vraiment roi si la mort le domine. De quel genre serait ce règne s'il ne libère pas l'homme de ses principautés, dominations et puissances, qui entraînent au mal sa conscience et son cœur, et font jaillir des œuvres conçues par les génies humains d'horribles menaces de destruction. Voilà la vérité sur le monde où nous vivons, la vérité sur le monde où l'homme refoule fermement et avec détermination le royaume de Dieu pour en faire de ce monde son propre royaume indivisible. Et nous savons en même temps que le royaume de Dieu existe déjà dans le monde. Il existe de manière irréversible. Il est dans le monde, il est en nous. Or l'homme d'aujourd'hui et le monde ont tant besoin de la puissance de l'amour, tant besoin de la puissance de l'amour miséricordieux, pour que ce royaume qui existe déjà dans ce monde puisse réduire à néant le règne des principautés, dominations et puissances qui entraînent le cœur l'homme au péché et étendent sur le monde la terrible menace de la destruction. Oh, combien grande faut-il que soit la puissance de l'amour miséricordieux qui doit se manifester dans la croix et dans la résurrection du Christ. Il faut qu'il règne. Le Christ règne du fait qu'il conduit tous et tout au Père. Il règne pour remettre la royauté à Dieu le Père, pour se soumettre lui-même à celui qui lui a tout soumis. Il règne comme pasteur, comme les bons pasteurs. Le pasteur est celui qui aime le brebis,
en a soin, empêche leur dispersion, elle les retire de tous les endroits où elles se sont dispersées un jour des nuées et des brouillards. Livre d'Ézéchiel 34, 12. Il y a dans la liturgie un émouvant dialogue du pasteur avec son troupeau. Le pasteur dit, « C'est moi qui ferai paître mes brebis, et c'est moi qui les ferai reposer. Je rechercherai celle qui est perdue, je ramènerai celle qui s'est écartée, je penserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est malade, je veillerai sur celle qui est grasse et forte, je ferai paître avec équité. » Livre d'Ézéchiel 35, 15 à 16. Quant au troupeau, il dit, « Le Seigneur est mon pasteur, je ne manque de rien. Sur des prés de gazon, il me parque. Près des eaux reposantes, il me mène. Il ranime mon âme. Il me conduit sur les sentiers de la justice en vertu de son nom. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur à la longueur des jours. » Psaume 22. C'est le langage quotidien de l'Église, le dialogue qui se déroule entre les pasteurs et les troupeaux. C'est dans ce dialogue que mûrit le royaume, préparé depuis la fondation du monde. Comme les bons pasteurs, le Christ roi prépare de diverses manières son troupeau, c'est-à-dire tous ceux qu'il doit remettre au Père, pour que Dieu soit tout en tous. Et combien il désire dire un jour à tous, « Venez, le béni de mon Père, recevez en partage le royaume qui pour vous a été préparé depuis la fondation du monde. » Évangile de Matthieu 25, 34. Et comme il désire rencontrer dans l'accomplissement de l'histoire du monde ceux à qui il pourra dire, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. Prisonnier et vous êtes venu me voir. » Évangile de Matthieu 25, 35 à 36. Comme il désire reconnaître ses brebis à leurs œuvres de charité, serait-ce à une seule d'entre elles même un verre d'eau donné en son nom. Comme il désire réunir ses brebis en un seul troupeau définitif pour les mettre à sa droite et leur dire « Recevez le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Toutefois, dans la même parabole, le Christ parle des boucs qui se trouveront à sa gauche. Ce sont ceux qui ont refusé son royaume. Ce sont ceux qui non seulement ont refusé Dieu, considérant, proclamant que son règne anéantit le règne souverain de l'homme dans le monde, mais qui ont également refusé l'homme. Ils ne l'ont pas reçu, ils ne l'ont pas visité, ils ne lui ont donné ni à manger, ni à boire. Le royaume du Christ trouve en effet dans les paroles du jugement dernier sa confirmation comme royaume de l'amour envers l'homme. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ce plus petits de mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Évangile de Matthieu 25, 45. Il est donc le royaume de l'amour envers l'homme, de l'amour dans la vérité. Aussi est-il le royaume de l'amour miséricordieux. Ce royaume est le don préparé depuis la fondation du monde, le don de l'amour. Il est aussi le fruit de l'amour, qui tout au long de l'histoire de l'homme et du monde ne cesse d'ouvrir sa voie à travers les barrières de l'indifférence, de l'égoïsme, de la négligence et de la haine, à travers les barrières de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie. Voir lettre 1er de Jean 2, 16. À travers la cause du péché que tout homme porte en soi, à travers l'histoire des péchés de l'homme et des crimes, comme par exemple ceux qui pèsent sur notre génération, à travers tout cela. Amour miséricordieux, ne viens pas à nous manquer, nous t'en prions. Amour miséricordieux, ne te lasse jamais. Sois constamment plus grand que tout mal qui se trouve en l'homme et dans le monde. Sois plus grand que ce mal qui a grandi dans notre siècle et dans notre génération. Sois plus puissant par la force du roi crucifié. Béni soit son royaume qui vient. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. La prière du Seigneur, le Notre Père, avec les commentaires de Jean-Paul II, l'invocation « Que ton règne vienne », la suite. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Le texte de l'évangile de Saint Luc nous ramène en pensée à la scène hautement dramatique qui se déroula au lieu du dit calvaire, évangile de Luc 23, 33, et nous présente autour de Jésus crucifié 3 groupes de personnes qui commentent de façon variée sa figure et sa fin, qui est en réalité celui crucifié. Tandis que les gens du peuple, un groupe anonyme, restaient là et regardaient indécis, les chefs, eux, se moquaient. Il en a sauvé d'autres, disait-il, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ des dieux, l'élu. Comme on le voit, leur arme est l'ironie négatrice et destructrice. Mais les soldats eux-mêmes, le deuxième groupe, s'égossaient de lui et sur un ton provoquant, un ton de défi, ils lui dirent « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même », se basant probablement sur une inscription qu'ils voyaient placée au-dessus de Jésus. Il y avait ensuite les 2 malfaiteurs, jugeant de manière contradictoire leurs compagnons de peine. Tandis que l'un des 2 l'insultait, recueillant et répétant les expressions de mépris des soldats et des chefs, l'autre déclarait ouvertement que Jésus n'avait rien fait de mal. Et s'adressant à lui, il l'implora ainsi, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Voilà comment, au moment culminant de la crucifixion, précisément quand les prophètes de Nazareth allaient perdre la vie, nous pouvons recueillir, même si c'est au vif des discussions et des contradictions, ces allusions mystérieuses au roi et au royaume. La royauté du Christ qui jaillit de sa mort sur le calvaire et trouve son point culminant dans la résurrection, qui en est inséparable, nous rappelle à cette centralité qui lui revient en raison de ce qu'il est et de ce qu'il a fait. Verbe de Dieu et Fils de Dieu, avant tout et par-dessus tout, par qui toutes les choses ont été créées. Il a une intrinsèque, essentielle et inaliénable primauté dans l'ordre de la création par rapport à laquelle il est la cause exemplaire suprême. Et après que le Verbe s'est fait chair et venu habiter parmi nous, évangile de Jean 1, 14, également comme homme et comme fils, il acquiert un second titre dans l'ordre de la rédemption par son obéissance au dessein du Père éternel, par la souffrance de la mort et par le triomphe de la résurrection qui la suit. En faisant converger sur lui cette double primauté, nous avons donc non seulement le droit et le devoir, mais aussi la satisfaction et l'honneur de confesser son pouvoir suprême sur les choses et sur les hommes, ce qui peut être appelé du nom ni impropre ni métaphorique de royauté. Il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. Ainsi Dieu l'a-t-il exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Lettre aux Philippiens 2, 8 à 11. Voilà le nom dont nous parle l'apôtre. C'est le nom du Seigneur, et il désigne l'incomparable dignité qui incombe à lui seul, et le place lui seul au centre, et plutôt au sommet du cosmos et de l'histoire. Mais si, au-delà du titre et de ses raisons, nous voulons considérer également la nature et les domaines de la royauté du Christ, notre Seigneur, nous devons remonter à ce pouvoir qu'il a lui-même, au moment de quitter la terre, déclaré total et universel, le mettant à la base de la mission confiée aux apôtres. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre.
Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Évangile de Matthieu 28, 18 à 20. Dans ces paroles, il n'y a pas seulement, comme il est évident, la revendication explicite d'une autorité souveraine, mais dans l'acte même où elle est communiquée aux apôtres, est aussi indiquée sa ramification en fonctions spirituelles distinctes, même si elles sont coordonnées. En effet, si le Christ ressuscité dit aux siens d'aller et qu'il leur rappelle ce qu'il leur a déjà prescrit, s'il leur donne la charge d'enseigner et de baptiser, cela s'explique du fait que lui-même, précisément en vertu du pouvoir suprême qui lui appartient, possède ce droit en toute plénitude, et il est habilité à exercer ses fonctions comme roi, maître et prêtre. Il n'y a certainement pas lieu de se demander quel est le premier parmi ces trois titres, car dans le contexte général de la mission salvifique que le Christ a reçue de son Père, à chacun d'eux correspondent des fonctions également importantes et nécessaires. Toutefois, il est opportun d'insister sur la fonction royale et de fixer le regard éclairé par la foi sur la figure du Christ comme roi et seigneur. À cet égard, il est évident que n'importe quelle référence de nature politique ou temporelle est absolument à exclure. À la demande formelle de Pilate, « Tu es le roi des Juifs », Évangile de Jean 18, 33, Jésus répondit explicitement que son règne n'était pas de ce monde. Et devant l'insistance du procureur romain, il affirma « Tu l'as dit, je suis le roi », mais ajouta aussitôt « Et je suis né, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité ». Évangile de Jean 18, 37. Il a de cette manière défini l'exacte dimension de sa royauté et les domaines dans lesquels elle est exercée. C'est la dimension spirituelle qui comprend en premier lieu la vérité à annoncer et à servir. Son règne, même s'il a commencé ici-bas sur la terre, n'a toutefois rien de terrestre et il transcend toute limite humaine, tendu qu'il est vers sa consommation au-delà du temps dans l'infini de l'éternité. C'est à ce royaume que Jésus nous a appelés. Nous faisons don d'une vocation qui est participation à ses pouvoirs que j'ai déjà rappelé. Nous sommes tous au service du royaume et en même temps, en vertu de la consécration baptismale, nous sommes revêtus d'une dignité et d'une fonction royale, sacerdotale et prophétique afin de pouvoir collaborer efficacement à sa croissance et à sa diffusion. Créer le royaume veut dire être avec le Christ. Le royaume de Dieu a été inscrit, greffé dans l'œuvre de la création. Ce royaume qui a son origine en même temps que l'homme dans l'histoire de la création possède une longue histoire. Au sommet de cette histoire se trouve le Christ. Le royaume de Dieu est tout proche. Évangile de Marc 1, 15. Il en parle dès le début de son enseignement messianique, et inlassablement, avec persévérance, il annonce ce royaume au peuple élu. Il l'annonce tout en ayant conscience qu'autour du problème de ce royaume s'est développée une fondamentale équivoque. Celle-ci persiste encore et la conversion est nécessaire afin de pouvoir retrouver la pleine vérité sur le royaume de Dieu. En fin de compte, c'est pour cette vérité qu'il donne sa vie. Devant les signes que faisait Jésus, libérant les hommes de la puissance de nombreux maux, certains commencèrent à répandre l'opinion que ce qu'il avait fait provenait de la puissance de l'esprit malin. C'est par Belzéboul, le prince des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, poursuit l'évangéliste, pour le mettre à l'épreuve, réclamaient de lui un signe venant du ciel. Évangile de Luc 11, 15 à 16. Alors le Christ prononça ces paroles au sujet du royaume divisé et déchiré, des paroles mystérieuses et en même temps pénétrantes que nous lisons dans l'Évangile. Tout royaume divisé contre lui-même court à la ruine, et ses maisons croulent l'une sur l'autre. Si donc Satan s'est lui-même aussi divisé contre lui-même,
comment son royaume se maintiendra-t-il? Puisque vous dites que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Or, si c'est par Belzéboul que j'expulse les démons, par qui vos adeptes les expulsent-ils? Aussi bien seront-ils eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est qu'alors le royaume de Dieu est arrivé parmi vous. Évangile de Luc 11, 17 à 20. Paroles mystérieuses et en même temps pénétrantes. Elles exigent une exégèse plus détaillée. Toutefois, disons immédiatement ce qui importe le plus. Le Christ confirme l'existence de l'esprit malin et de son royaume, qui se fait guider par son propre programme. Ce programme exige une stricte logique de l'action, une logique telle que le royaume du mal puisse se maintenir. Plus encore, qu'il puisse se développer chez les hommes auxquels il s'adresse. Satan ne saurait opérer contre son propre programme. L'esprit malin ne peut expulser l'esprit malin. C'est ce qu'a dit le Christ. Et laissant aux auditeurs le soin de tirer les conclusions définitives, il termine en disant « Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est qu'alors le royaume de Dieu est arrivé parmi vous. » Évangile de Luc 11, 20. La controverse sur le royaume de Dieu prit fin le vendredi saint. Le dimanche de la résurrection fut confirmée la vérité de ce que le royaume de Dieu est arrivé pour nous, la vérité de toute la mission messianique du Christ. La lutte entre les royaumes du mal, de l'esprit malin et le royaume de Dieu n'a pas cessé, elle n'est pas finie. Elle est seulement entrée dans une étape nouvelle, et même dans l'étape définitive. Dans cette étape, la lutte se poursuit dans les générations toujours nouvelles de l'histoire humaine. Devons-nous encore démontrer à dessein que cette lutte se poursuit encore de nos jours? Oui, il est certain qu'elle dure encore, et même elle se développe au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité dans les différents peuples et nations. Elle se poursuit également en chacun de nous. Et suivant cette histoire, y compris notre histoire contemporaine, nous pouvons également déterminer de quelle manière le royaume de l'esprit malin est non pas divisé, mais à la recherche d'une unité d'action dans le monde. Il cherche à produire ses effets dans l'homme, dans tous les milieux, dans les familles, dans les sociétés. Aujourd'hui, tout comme à l'origine, il met en jeu son programme sur la liberté de l'homme, sur sa liberté apparemment sans limite. Toutefois, nous ne nous occuperons pas de ceci. Par contre, considérant que nous croyons qu'en Jésus, le royaume de Dieu est arrivé pour nous, pensons à l'unité qu'il doit constituer en nous pour pouvoir persévérer, croître et se développer organiquement. C'est cela précisément le thème central du carême. Cette période existe pour nous, pour que nous pénétrions le plus profondément possible dans le programme du royaume de Dieu, pour que nous cherchions cette unité qui doit constituer en nous et entre nous, en tout chrétien et dans la communauté de l'Église. Dans l'Évangile, nous lisons ce que le Christ dit, et ce sont les derniers mots de ce passage, « Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec moi dissipe. » Évangile de Luc 11, 23. Créer le royaume de Dieu veut dire être avec le Christ. Créer l'unité qu'il doit constituer en nous et entre nous veut dire exactement amasser avec lui. Voilà le programme fondamental du royaume de Dieu que dans son énoncé, le Christ oppose à l'activité en nous et parmi nous de l'esprit malin. Les dons définitifs du Père. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Évangile de Matthieu 25, 34. Ce parole, le Fils de l'homme les prononcera lorsque comme roi il aura devant lui, à la fin du monde, tous les peuples de la terre. Alors il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Évangile de Matthieu 25, 32. Et à ceux qui se trouveront à sa droite, il dira, « Recevez en héritage le royaume. » Ce royaume est le don définitif du Père, du Fils et de l'Esprit Saint.
Il est le don préparé depuis la fondation du monde et qui a mûri tout au long de l'histoire du salut. Il est le don de l'amour miséricordieux. La liturgie nous rend tout particulièrement conscients que l'histoire de l'homme et du monde doit s'accomplir définitivement dans le royaume révélé par le Christ crucifié et ressuscité. Le Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. Première lettre aux Corinthiens 15-20. Le royaume du Christ, don de l'éternel amour, don de l'amour miséricordieux, a été préparé depuis la fondation du monde. Toutefois, la mort est venue par un homme. Première lettre aux Corinthiens 15-21. Et tous meurent en Adam. 1 Corinthiens 15-22. À l'essence du royaume né de l'éternel amour appartient la vie et non la mort. La mort est entrée dans l'histoire de l'homme en même temps que le péché. À l'essence du royaume né de l'éternel amour appartient la grâce, non le péché. Le péché et la mort sont les ennemis du royaume, parce qu'en eux se trouve en quelque sorte synthétisée la somme de tout le mal qui existe dans le monde, qui a pénétré dans le cœur de l'homme et dans son histoire. L'amour miséricordieux tend à la plénitude du bien. Le royaume préparé depuis la fondation du monde est le royaume de la vérité et de la grâce, du bien et de la vie. Tendant à la plénitude du bien, l'amour miséricordieux entre dans le monde, marqué du signe de la mort et de la destruction. L'amour miséricordieux pénètre dans le cœur de l'homme, alourdi par le péché et la concupiscence qui est du monde. L'amour miséricordieux instaure une rencontre avec le mal. Il affronte le péché et la mort. C'est précisément en ceci que cet amour manifeste et confirme qu'il est plus grand que tout mal. Saint Paul nous fait toutefois comprendre combien est long le chemin de cet amour, que cet amour doit parcourir, le chemin qui mène à l'accomplissement du royaume préparé depuis la fondation du monde. Parlant du Christ roi, il s'exprime en ces termes. Il faut qu'il règne, jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi à être détruit, c'est la mort. Première lettre aux Corinthiens 15, 25 à 26. La mort a déjà été anéantie pour la première fois dans la résurrection du Christ, qui par cette victoire s'est manifesté Seigneur et Roi. La mort continue toutefois à dominer dans le monde. Tous meurent en Adam. Parce que le péché pèse sur le cœur de l'homme et sur son histoire, il semble peser tout particulièrement sur notre époque. Combien grande est la puissance de l'amour miséricordieux que nous attendons jusqu'au moment où le Christ aura placé tous ses ennemis sous ses pieds, triomphant totalement du péché et anéantissant la mort, le dernier ennemi. Le royaume de Dieu est une tension vers la victoire définitive de l'amour miséricordieux, vers la plénitude eschatologique du bien et de la grâce, du salut et de la vie. Cette plénitude a dans la croix et la résurrection son commencement visible sur la terre. Crucifié et ressuscité, le Christ Jésus est jusqu'au fond une authentique révélation de l'amour miséricordieux. Il est le roi de nos cœurs, car il faut qu'il règne. Dans sa croix et sa résurrection, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il remette la royauté à Dieu le Père. Première lettre aux Corinthiens 15, 24. Quand, en effet, il aura détruit toute principauté, domination et puissance, qui maintiennent le cœur humain dans l'esclavage du péché et le monde dans la soumission à la mort, quand toutes les choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. Première lettre aux Corinthiens 15, 28. Voilà la définition du royaume préparé depuis la fondation du monde. Voilà l'accomplissement définitif de l'amour miséricordieux. Dieu tout en tous. Tous ceux qui dans le monde répètent chaque jour que ton règne arrive, prient en définitive pour que Dieu soit tout en tous. Toutefois la mort est venue par la faute d'un seul homme. La mort dont la dimension intérieure dans l'esprit humain est le péché.
Et voilà que l'homme, continuant à vivre dans cette dimension de mort et de péché, l'homme tenté dès l'origine par ce mot « vous serez comme Dieu », voir Genèse 3:5, s'il prie que ton règne vienne, que ton règne arrive, en fait, s'oppose à sa venue. Il la refuse même directement. Il semble dire, si en définitive Dieu sera tout en tous, que restera-t-il pour moi, homme? Ce royaume eschatologique ne va-t-il pas absorber l'homme, lui-même, l'anéantir? Si Dieu est tout, l'homme n'est rien, il n'existe pas. C'est ce que proclament les auteurs des idéologies et des programmes qui exhortent l'homme à tourner le dos à Dieu, à s'opposer fermement et décidément à son royaume, car ce n'est qu'ainsi qu'on peut construire son propre royaume, c'est-à-dire le règne de l'homme dans le monde, le règne indivisible de l'homme. C'est ce qu'ils pensent, ce qu'ils proclament, ce pourquoi ils combattent. Ils semblent ne pas se rendre compte, en s'engageant dans cette bataille, que l'homme ne saurait régner tant qu'en lui-même domine le péché, qu'il n'est pas vraiment roi si la mort le domine. De quel genre serait-ce ce règne s'il ne libère pas l'homme de ses principautés, dominations et puissances, qui entraînent au mal sa conscience et son cœur, et font jaillir des œuvres conçues par les génies humains d'horribles menaces de destruction. Voilà la vérité sur le monde où nous vivons, la vérité sur le monde où l'homme refoule fermement et avec détermination le royaume de Dieu pour en faire de ce monde son propre royaume indivisible. Et nous savons en même temps que le royaume de Dieu existe déjà dans le monde. Il existe de manière irréversible. Il est dans le monde, il est en nous. Or l'homme d'aujourd'hui et le monde ont tant besoin de la puissance de l'amour, tant besoin de la puissance de l'amour miséricordieux, pour que ce royaume qui existe déjà dans ce monde puisse réduire à néant le règne des principautés, dominations et puissances qui entraînent le cœur l'homme au péché et étendent sur le monde la terrible menace de la destruction. Oh, combien grande faut-il que soit la puissance de l'amour miséricordieux qui doit se manifester dans la croix et dans la résurrection du Christ. Il faut qu'il règne. Le Christ règne du fait qu'il conduit tous et tout au Père. Il règne pour remettre la royauté à Dieu le Père, pour se soumettre lui-même à celui qui lui a tout soumis. Il règne comme pasteur, comme les bons pasteurs. Le pasteur est celui qui aime le brebis, en a soin, empêche leur dispersion, et les retire de tous les endroits où elles se sont dispersées un jour des nuées et des brouillards. Livre d'Ézéchiel 34:12. Il y a dans la liturgie un émouvant dialogue du pasteur avec son troupeau. Le pasteur dit, « C'est moi qui ferai paître mes brebis, et c'est moi qui les ferai reposer. Je rechercherai celle qui est perdue, je ramènerai celle qui s'est écartée, je panserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est malade, je veillerai sur celle qui est grasse et forte, je ferai paître avec équité. » Livre d'Ézéchiel 35, 15-16. Quant au troupeau, il dit, « Le Seigneur est mon pasteur, je ne manque de rien. Sur des prés de gazon, il me parque. Près des eaux reposantes, il me mène. Il ranime mon âme. Il me conduit sur les sentiers de la justice en vertu de son nom. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur à la longueur des jours. » Psaume 22. C'est le langage quotidien de l'Église, le dialogue qui se déroule entre les pasteurs et les troupeaux. C'est dans ce dialogue que mûrit le royaume, préparé depuis la fondation du monde. Comme les bons pasteurs, le Christ roi prépare de diverses manières son troupeau, c'est-à-dire tous ceux qu'il doit remettre au Père, pour que Dieu soit tout en tous. Et combien il désire dire un jour à tous, « Venez, le béni de mon Père, recevez en partage le royaume qui pour vous a été préparé depuis la fondation du monde. » Évangile de Matthieu 25, 34. Et comme il désire rencontrer dans l'accomplissement de l'histoire du monde ceux à qui il pourra dire « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger.
j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier et vous êtes venu me voir. Évangile de Matthieu 25, 35 à 36. Comme il désire reconnaître ses brebis à leurs œuvres de charité, serait-ce à une seule d'entre elles même un verre d'eau donné en son nom? Comme il désire réunir ses brebis en un seul troupeau définitif pour les mettre à sa droite et leur dire « Recevez le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde ». Toutefois, dans la même parabole, le Christ parle des boucs qui se trouveront à sa gauche. Ce sont ceux qui ont refusé son royaume. Ce sont ceux qui non seulement ont refusé Dieu, considérant, proclamant que son règne anéantit le règne souverain de l'homme dans le monde, mais qui ont également refusé l'homme. Ils ne l'ont pas reçu, ils ne l'ont pas visité, ils ne lui ont donné ni à manger, ni à boire. Le royaume du Christ trouve en effet dans les paroles du jugement dernier sa confirmation comme royaume de l'amour envers l'homme. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Évangile de Matthieu 25, 45. Il est donc le royaume de l'amour envers l'homme, de l'amour dans la vérité. Aussi est-il le royaume de l'amour miséricordieux. Ce royaume est le don préparé depuis la fondation du monde, le don de l'amour. Il est aussi le fruit de l'amour, qui tout au long de l'histoire de l'homme et du monde ne cesse d'ouvrir sa voie à travers les barrières de l'indifférence, de l'égoïsme, de la négligence et de la haine, à travers les barrières de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie. Voir lettre 1er de Jean 2, 16. À travers la cause du péché que tout homme porte en soi, à travers l'histoire des péchés de l'homme et des crimes, comme par exemple ceux qui pèsent sur notre génération, à travers tout cela. Amour miséricordieux, ne viens pas à nous manquer, nous t'en prions. Amour miséricordieux, ne te lasse jamais. Sois constamment plus grand que tout mal qui se trouve en l'homme et dans le monde. Sois plus grand que ce mal qui a grandi dans notre siècle et dans notre génération. Sois plus puissant par la force du roi crucifié. Béni soit son royaume qui vient. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal,